Alors, bonjour, dans cette vidéo en collaboration entre Behind the Moon et Salut ASMR. Et dans cette vidéo, nous allons vous parler de certains objets que nous allons vous montrer. Voilà. Donc on a voulu faire quelque chose sur des œuvres qu'on aimait. Donc on a hésité entre des films et des livres. Donc on a opté pour une série tout d'abord. Donc la série, vous la connaissez sans doute, vu qu'on en parle beaucoup depuis maintenant, je dirais 2 ans. Voilà. Donc là vous la voyez normalement, le nom à la caméra. Donc c'est la série Game of Thrones. Donc en fait là c'est un jeu de société sur cette série avec c'est un jeu de plateau en fait où on joue à plusieurs et où on essaie de conquérir le continent Westeros. Voilà. Donc on va vous présenter un peu le jeu. Donc, il n'y a pas encore joué donc pour le présenter ça va être. Mais présenter les pièces un peu plus en détail. Donc pendant ce temps-là, je vais peut-être essayer de taper sur la boîte. Voir si ça fait des sons intéressants. Vous me direz. On a le plateau qui est assez imposant. Je ne sais pas si on va le voir en entier. Alors, on peut essayer, juste pour vous montrer une idée de la taille. Je ne sais pas si vous allez le voir, l'angle de la caméra le permet peut-être pas. Voilà, donc il est assez grand. Voilà, donc c'est un grand plateau. C'est tout le continent ouest du monde de Game of Thrones. Donc, qui est à l'envers d'ailleurs. Ouais. C'est le nord. Là, on le prend à l'envers. Voilà. Donc, je pense que le plateau fait des sons intéressants. Qu'est-ce que tu veux? Donc là, on va déjà le plier. Ah, tu le plies. Ah, ça change. Oui, c'est un gros plateau. Oui. Voilà. Je vais taper ici. Forcément, on a des cartes, la présentation du jeu et de ses pièces. Je fais un petit jeu. Donc les règles du jeu. Donc ça comporte quand même. C'est un jeu de stratégie. C'est pas évident. Ça comporte pas mal de pages, je trouve. Surtout ces derniers temps, les pages dans les livres de règles ont tendance à être de plus en plus petits. Et là, c'est plutôt bien fait. Donc là, on a les pièces qui n'ont jamais été utilisées encore. Donc on peut voir qu'on a le trône, on a des épées et des pièces pour chaque famille du jeu. Donc, Après, on a des cartes avec des personnages de l'histoire de Game of Thrones. donc les cartes, moi je les trouve vraiment bien faites. Donc on pourra montrer peut-être un peu en ouvrant. Donc là, on a Catelyn Stark. On a des personnages encore inconnus dans la série, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Cersei Lannister. Donc qui ne ressemble pas forcément au personnage de la série, mais qui garde les caractéristiques principales. Donc moi j'aime beaucoup ces cartes. Je trouve qu'elles sont jolies, puis en plus on a vraiment un beau paquet qui est inclus dans le jeu, parce que là on a, je sais pas combien exactement de cartes, mais je dirais 50 cartes environ, peut-être un peu plus. On espère que vous entendez le bruit des cartes qui est assez relaxant.
ce ne sont plus des cartes de personnages, mais des cartes pour le jeu et la tactique, je pense. On a des provisions. Je sais pas ce que c'est exactement. Une carte Winter is Coming, dernier jour d'été, qu'on a vu. J'espère que vous entendez. Je joue un peu avec le plastique des pions. Donc si vous n'avez pas entendu, ça donnait un son comme ça. Donc on espère que vous avez bien entendu. Donc là on a encore quelques petites cartes ou pions, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, toujours dans un petit sac plastique. Donc là on voit une sorte de bouclier avec un 0 dessus, qui a l'air d'en avoir plusieurs comme ça. Ici on a une tête de mort en plus. Ici un donjon. Ici une épée. Ici un +2 sur le bouclier, donc je suppose que ça doit être des bonus d'armure ou d'attaque. Elles ont vraiment une bonne texture. C'est le bon travail. Et enfin, il reste ces choses-là, en fait, comme je disais, pour cacher tous les pions, je pense. On a un par famille. Donc là, on a la famille Martyr, Maison Greyjoy, Baratheon, Lannister, Tyrell aussi. Et enfin, la Maison Stark. Avec un récapitulatif photo du territoire de chaque famille, ainsi que des pions qui leur sont propres, j'imagine, et des pions généraux. Donc on n'a pas encore eu le temps de le tester parce que ce sont des parties où il faut être plusieurs. On insiste. Et Il faut connaître les règles, donc c'est pas un jeu qu'on improvise comme ça. donc il faudra qu'on trouve plusieurs personnes pour faire une partie. Et ça a l'air vraiment intéressant. Je pense que le jeu va se baser sur beaucoup d'alliances et de trahisons, un peu comme dans la série. Donc c'est ce que j'espère. Alors aussi avec alors le jeu. La bande-son de la série pour jouer et être vraiment dans l'ambiance. Donc c'est bien The Moons qui m'a offert le plateau et elle m'a aussi offert ça, donc ça c'est elle qui a fait le CD. Les dessins. Et les dessins, oui. Les dessins très, très colorés. Et donc, oui, elle a pris tous les sons de la série. Elle a pris les sons de la série et elle les a mis sur un CD. Comme ça, on pourra le mettre en son d'ambiance, en sonore, pendant les parties, pour donner un peu d'ambiance. J'ai vraiment hâte, je me sens vraiment bien fait. Ça peut vraiment donner des soirées très sympathiques.
remettre les éléments de jeu dans la boîte. En espérant que ça ferme. Voilà. Donc c'est vraiment une belle boîte. Et donc c'est à partir de 14 ans, pour 3 à 6 joueurs. Mais bon, je pense que le mieux ça doit être de jouer au moins à 4-5 parce que vu que c'est des jeux d'alliance, si on est 3, ça doit manquer peut-être un peu de piquant. Alors, on a aussi voulu vous parler donc d'un livre qui nous a plu à tous les deux. Et donc dans ma bibliothèque, on a retrouvé Les raisins de la colère de John Steinbeck. Donc en fait c'est un livre qu'on a tous les deux dû lire pour l'école et qui nous a finalement beaucoup plu. Parce que c'est vraiment au début, personnellement j'ai un peu peur par rapport à la taille, donc c'est un livre qu'on était obligé de lire. Souvent, il y a le risque que ce soit assez ennuyant, et pourtant, celui-là, personnellement, il m'a beaucoup plu. Et j'ai vraiment apprécié la lecture. Moi, j'ai peut-être été moins enthousiaste que Beyond the Moon sur le livre, un petit peu moins, parce que moi, j'ai pas aimé tout le livre, en fait. Il y a des passages qui m'ont plus ou moins marqué, et c'est vrai que le livre, comme elle l'a dit, est assez long. Il y a beaucoup de passages où il ne se passe, on va dire, pas grand-chose, avec beaucoup de descriptions. Alors, c'est vrai que c'est à la fois c'est une force du livre, parce qu'il fait vraiment une description de l'époque, et c'est vraiment, on voit vraiment très bien la situation et le côté un peu, comment dire, pas triste du livre, mais une situation, il présente bien une situation injuste. Donc moi j'ai trouvé peut-être certains passages un peu longs, mais globalement les idées, les propos qu'il véhicule sont vraiment très très intéressants. Et du coup c'est vraiment une lecture à faire sans souci. Après on peut reprocher au livre d'être un peu manichéen, il y a les gentils fermiers qui ont tout perdu et de l'autre côté la police qui est violente sans raison contre eux. On peut lui reprocher ça, mais je pense que la force du livre c'est quand même de parler d'une partie de l'histoire américaine. Personnellement je ne connaissais pas exactement avant de lire ce livre. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de la... j'ai un trou sur le mot. D'accord. Le livre parle de l'exode de familles en fait. Oui, de familles de fermiers dont des terrains ont été réquisitionnés par la banque, qui ont des problèmes financiers dans les années 30. Et donc en fait, dans l'histoire, ils trouvent des prospectus qui parlent de travail bien payé en Californie. Et donc cette famille de paysans va tout faire pour y arriver et essayer de prospérer là. Voilà, donc je cherchais le mot exode en fait. Et donc il se trouve, bon après on vous le conseille de lire, on va pas vous raconter, mais c'est un livre avec, donc c'est l'histoire à la fois de voyage, parce qu'il y a un long voyage vers la Californie. L'espoir. Voilà, l'espoir, beaucoup d'espoir, et donc on vous laisse voir si cet espoir est récompensé ou pas. C'est vraiment un livre à lire, et c'est vraiment un livre, justement comme elle a dit, d'une époque dont on parle très très peu, donc qui est un peu caché, et qui pourtant a
touché vraiment des milliers et des milliers de familles. Cela dit, on l'a lu en français, et je pense que pour un livre américain, surtout que là, il parle vraiment un langage assez familier, c'est une famille qui parle entre elles, et je pense que le livre doit être plus intéressant en anglais. Oui. Il doit avoir un style totalement différent, même Oui. si en français, je l'ai beaucoup apprécié. Oui, non, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de voir la version originale, et pour ceux qui apprécient lire des livres en version originale, je pense qu'il doit tout à fait s'y adapter. Donc il faut savoir aussi qu'un film en a été fait, donc je ne connais plus son année exacte, mais c'est un film qu'on peut qualifier d'assez ancien maintenant. Voilà, toujours en noir et blanc, je crois. Et bon, je ne l'ai pas encore vu aussi, mais il paraît qu'il est très bien, donc il faudra que je le regarde prochainement. Moi je l'ai vu, et c'est justement, je l'ai vu en anglais, et c'est de là que c'est à cause de ça que je pense qu'en anglais, ça doit passer assez intéressant. Vraiment, peut-être que c'est dû à l'époque aussi, mais il y a vraiment un style particulier que j'ai trouvé très différent du livre. Aussi dans le livre, en fait, le livre aussi entre des chapitres plus généraux qui ne suivent pas forcément la famille, et des chapitres vraiment sur la famille et leur vie dans cet exode vers la Californie. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du livre parce que ça permet de mettre la situation dans un contexte, de voir que c'était pas spécialement particulier à eux et que ça concernait beaucoup d'autres familles. Et ça permettait aussi de mettre un cadre assez différent au livre, de bien voir comment c'était les États-Unis à cette époque-là, ce genre de choses. Voilà. Le fait qu'il soit focalisé sur une famille, ça permet évidemment de s'attacher au personnage. Et quand on s'attache au personnage, on ressent d'autant mieux la souffrance ou les joies qu'il ressentent. Et sachant que c'est un livre dans lequel il véhicule beaucoup d'émotions, je pense que c'était un bon choix que de se focaliser dès le départ sur des personnages. Donc voilà, je vous conseille ce livre et cette série. On n'a pas trouvé d'autres choses à vous conseiller. On l'a déjà fait aujourd'hui. C'est la 3e vidéo d'affilée aujourd'hui. Donc normalement ce sera aussi la 3e qu'on vous présentera. On n'a pas encore décidé de l'ordre dans lequel on va les publier. Donc on espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié d'autres vidéos. Voilà. Ou que vous les apprécierez si elles sont publiées plus tard. N'hésitez pas à nous conseiller des livres ou d'autres sujets de vidéos que vous voudriez voir. Voilà. Donc on vous laisse dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on espère que cela vous aura plu. Merci beaucoup. Au revoir.